Bonjour tout le monde, salut toi. Alors bienvenue au Bénin. Si tu es ici et que tu m'entends, c'est que tu as été assez curieux ou curieuse du Bénin et pour ça je t'en remercie. Donc sans plus tarder, voici un beau petit voyage vers mon pays de cœur. Je mets mes lunettes, ça ira mieux comme ça. Alors aujourd'hui, on va d'abord faire un petit tour sur l'histoire d'Hippotrag, parler plus en détail du voyage qu'Hippotrag propose et puis vous dans tout ça. C'est parti. Et bien sûr, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fera vraiment plaisir de parler de mon pays de cœur, comme je vous dis. Alors pourquoi le Bénin? Pourquoi Ségou? Donc moi, c'est Ségolène Rambert. J'ai, découvert le Bénin à travers mon conjoint qui est français d'origine, béninoise et puis, à force d'y aller pour présenter, d'abord ma première fille Sacha, puis après, Héloïse, j'ai appris à connaître le pays et en 2018, j'ai eu vraiment un coup de cœur, et j'ai moi-même, préparé mon voyage pour aller au nord du Bénin, au parc de la Pandjari. J'avais vraiment cette lubie à l'époque d'aller voir les éléphants, de la Pandjari et j'étais tellement motivée que j'ai réussi à préparer ça et j'ai même vu, des éléphants. Quand je regarde cette photo là, ça me fait toujours quelque chose d'être, vraiment dans cette sensation où on rencontre, et on se retrouve un petit humain, dans la maison des animaux sauvages et je suis revenue de ce voyage en me disant: «Mais pourquoi personne ne connaît le Bénin? Pourquoi ceux qui peut-être veulent y aller ont vraiment» parce que j'ai eu du mal moi-même à organiser mon voyage, puis finalement, j'ai réussi à trouver des étapes, c'est pas aussi, accessible les informations, d'hébergement et tout ça, depuis notre ordinateur ici, à l'étranger donc je me suis dit: «Il faut vraiment que je fasse quelque chose, j'ai envie de c'est ma mission sur terre, parler du Bénin et d'encourager les gens et d'aider les gens à aller visiter ce magnifique pays». Pourquoi Hippotrag? Tout simplement parce que quand je suis revenue de ce safari, j'étais avec c'était vraiment un voyage, de famille là, le 4x4, avec 7 places derrière, mon conjoint, mes 2 filles, ma belle-maman et puis les 2 cousines, de mes filles et ma belle-mère me disait souvent: «On va peut-être voir des hippotragues». Je savais pas ce que c'était, donc c'est cet animal, très majestueux, qui a un grand symbole, dans les pays du Nord, dans le Sahel, donc au nord aussi du Bénin et j'ai voulu le prendre, pour, en fait, symboliser un peu la persévérance, et puis, la noblesse de la terre aussi. Pour moi, ça évoque beaucoup de choses, de re-rentrer en contact avec la terre et notre essence. Donc voilà la petite histoire d'Hippotrag. En 2022, je suis partie bah, essayer d'exploiter mon petit itinéraire sur papier, mais d'aller rencontrer des gens parce qu'il fallait que je trouve des gens, passionnés, et tous les gens que vous voyez ici, c'est des gens qui sont, que j'ai rencontrés en 2022, à qui j'ai présenté mon projet et puis qui ont tout de suite embarqué et ça a été tellement facile en 2022 pour moi, les planètes se sont alignées. Aujourd'hui, Hippotrag, c'est, moi de mon côté ici, au Canada, mais c'est aussi, un chauffeur, Comelan, c'est, une collaboratrice, une accompagnatrice Grâce et c'est, une dizaine de guides à chacune des étapes, des gens de leur communauté qui nous font, partager, leur, c'est ça, leur réalité et puis, au-delà de ça, il y a des guides, mais il y a aussi des hébergeurs béninois et béninoises, des restaurateurs béninois, béninoises, puis c'est ma grande fierté justement de les avoir avec moi, dans l'équipe. Aujourd'hui, les voyageurs que j'ai pu, amener, sont vraiment, généreux dans leurs commentaires. Vous pourrez aller voir sur Google, mais ça a vraiment, fait en sorte que depuis 2024, le projet est devenu vraiment un produit validé par, des voyageurs québécois. La mission d'Hippotrag, c'est vraiment, de dévoiler les trésors de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est les trésors, c'est quoi? C'est la culture, béninoise, parce que je dis Afrique de l'Ouest, mais pour moi, c'est vraiment le Bénin et c'est une belle vitrine, une belle porte d'entrée sur cette culture, de la sous-région. Donc toute sa culture, toute son histoire, toute la beauté de la nature, que ça soit ici, à Grand Popo, dans la Bouche du Roi, où il y a un écosystème, où un fleuve, donc l'eau douce, se jette dans, l'océan Atlantique, les raffias, les mangroves, les palmiers, les cocotiers, bref, une nature, abondante et tellement différente de ce qu'on connaît, chez nous. Et puis bien sûr et surtout, les rencontres humaines, c'est vraiment, ce que je tiens à faire découvrir, cette particularité qu'ont, les Béninois, les Béninoises de nous accueillir, et de nous montrer avec fierté, leur identité. Donc la vision, c'est vraiment que les voyageurs que j'amène, au Bénin se forgent, d'expériences qui font qu'ils ont un autre angle de vue sur le monde en général, on peut dire. Donc le voyage, c'est quoi? Et le Bénin, c'est où? Donc quelques chiffres, même si pour moi, c'est pas ce qui est le plus important, les chiffres. Mais le Bénin, c'est donc un pays de l'Afrique de l'Ouest, à peu près, 14 millions d'habitants. On parle français. Sa capitale, c'est, Porto Novo, capitale administrative, mais la capitale, on peut dire économique et culturelle, c'est Cotonou et c'est là qu'on atterrit. Souvent, quand mes voyageurs me demandent vers quelle compagnie faut se tourner pardon, c'est Air France, Air Bruxelles et Air Canada. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de vol direct. C'est un Montréal-Paris ou Bruxelles, Paris ou Bruxelles, Cotonou. C'est à peu près, 6 heures à Montréal-Paris, une petite escale de 5 heures à peu près, puis, un autre avion de 6 heures. Un petit peu de géographie, donc comme je vous disais, on est ici, à Montréal, on arrive à Paris, puis après c'est comme une longue ligne droite sur le même, fuseau horaire vers Cotonou.
Ici, je me rapproche un petit peu. Donc, vous voyez le Bénin ici, entouré du Togo, qui est aussi une ancienne colonie française. Après, il y a deux grands pays anglophones, le Ghana à l'ouest et le Nigeria à l'est. Et puis la Côte d'Ivoire, le Burkina au-dessus, qui est francophone aussi. Donc, le voyage qu'Hypotrack propose pour l'instant, c'est un voyage dans le sud du Bénin. Et je vais y aller un petit peu plus en détail ici. C'est un itinéraire sur 13 jours, 12 nuitées, qui fait une petite boucle en partant de Cotonou, puis avec une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étapes, avec des fois des arrêts de journée. On est dans un véhicule 4x4, c'est notre bébé, le véhicule Hypotrag. Et puis pendant tout le séjour, on rencontre 10 guides, donc au moins 10 communautés à travers 10 départements du sud du Bénin. Donc, comme je vous l'ai dit, et la particularité surtout que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce sont des voyages en petits groupes. Souvent, on parle de petits groupes, c'est une dizaine, mais Hippotrag va vraiment encore plus loin dans le format intimiste, parce que pour nous, on trouve que c'est important d'avoir des petits groupes pour augmenter les chances de parler avec nos guides, mais aussi avec la vendeuse au marché. Quand on est un petit groupe comme ça, on a une proximité. On n'est plus des touristes, un groupe de touristes, on est vraiment les amis du guide et de l'accompagnatrice. Trois axes pour le voyage, je vous l'ai dit, la nature. Il faut savoir que le Bénin et le sud du Bénin est gorgé d'eau, donc l'océan Atlantique, les deux lacs principaux aussi, le lac Nokoué près de Cotonou, où il y a Gambier, c'est-à-dire une cité lacustre qu'on va visiter. Puis l'autre, c'est le lac Aémé, où on s'arrête aussi pour 2 journées de détente et de découverte du village avec John. Et c'est aussi des mangroves, le fleuve Mono, donc là c'est la rivière Noire, une des dernières étapes qu'on fait avant de revenir à Cotonou. Ensuite, c'est l'histoire et la culture. Le Bénin, c'est aussi une histoire du 17-19e siècle, avant l'arrivée des colons. Il y avait des grands royaumes, dont le royaume du Dahomey, avec les successions de rois. Et ça, on tient vraiment à vous transporter dans ce passé glorieux, et notamment avec ce que j'aime beaucoup, moi, et qui m'inspire dans mon rôle d'entrepreneur, c'est les femmes soldats que les colons français ont appelées les Amazones, en référence aux Amazones des mythes grecs. Mais quand les Français sont arrivés pour combattre le royaume, ils se sont retrouvés devant des femmes. Et ici, on les appelle, enfin ici au Bénin, ce sont les Agodjiers. On vous racontera cette belle petite histoire, mais c'est vraiment des femmes vaillantes, courageuses, sanguinaires aussi, mais qui ont été fidèles au roi et qui sont vraiment inspirantes dans le rôle de femmes fortes. Il y a aussi, donc ça c'est plus à Abomey, mais on fait un arrêt sur la côte, à Ouida notamment, où on retrace l'histoire un peu beaucoup plus sombre de la traite des esclavisés. C'est un passage oublié, oui aussi, mais obligé pour nous. Et puis, ça nous permet aussi de parler d'une religion très présente encore et quotidiennement pratiquée, la religion vaudou, qui mérite aussi d'être connue. Et enfin, et non des moindres, l'axe numéro 3, c'est l'énergie humaine. Comme on vous l'a dit, on ne rate pas une occasion pour vous faire rencontrer nos guides qui ont chacun leur couleur. Ici, on a Tonton Constant, qui est un personnage très coloré à Abomey, qui nous parle et qui nous fait rencontrer les anciens et nous transporte dans le passé des royaumes, mais aussi à travers une table, en mangeant avec Maman Polo, là que vous voyez, on a Ouida, et souvent ça se finit en de grandes accolades. Mais on parle aussi avec les artisans, on vous fait vivre aussi les danses et les chants de la région. Ça fait le tour. Si on revient sur le produit en lui-même, tout est inclus pour 3 915 $, 13 jours, 12 nuitées, où vous avez le transport, les accompagnements, les activités, le guide et l'accompagnatrice et le chauffeur. Quand vous arrivez sur place, il n'y a vraiment plus rien à dépenser, mis à part si vous voulez sortir un petit peu d'argent pour revenir avec des effets personnels. Tous les repas sont compris. Alors, c'est un peu la fiche produit que vous pourrez retrouver. Également, les conditions, une fois que vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à remplir un petit formulaire sur le site internet qui vous renvoie à ma partenaire des Voyageuses du Québec. Elle demande juste nom, prénom, numéro de passeport, et là, elle vous renvoie toutes les informations de conditions générales. En gros, pour le paiement, on demande un 600 $ de dépôt, puis après, 6 mois avant le départ, au moins un 50%, puis 2 mois avant le départ, l'autre 50%. Mais tout ça, vous aurez le loisir de le voir en détail dans le bon courriel de Rachel. Alors, je voulais aussi vous faire voyager un petit peu rapidement à travers les journées, un petit peu plus en détail, même si je pourrais pas tout expliquer. Mais la première journée, après la première nuitée dans un superbe une petite auberge que j'adore, tenue par une béninoise qui a retapé une maison familiale avec vraiment beaucoup de goût et des matériaux locaux. Le lendemain, on vous fait explorer la ville économique et culturelle dont je vous ai parlé, Cotonou. Et puis, à travers la ville, on va par exemple à la plus grande murale d'artistes que j'ai pas forcément ici. Ici, vous avez, après, on s'en va manger au bord de la plage et on fait un petit tour au marché d'Antokpa, qui est l'un des plus grands marchés. Donc, c'est vraiment une expérience colorée, multisensorielle, dans le sens où on est vraiment stimulé visuellement, mais aussi au niveau
niveau des bruits, des odeurs. C'est un marché le plus grand marché, pardon, de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, ça vaut le détour. On finit la journée avec l'association Katulati qui fait la promotion des arts oratoires. Comme on le dit souvent, l'Afrique, c'est une culture orale. Et là, on passe un petit apéro compté, comme ils les appellent, où en petit groupe, puis souvent, moi, je propose aux enfants, aux gens qui veulent aussi en bénéficier de venir, mais c'est vraiment dédié à notre groupe. Et puis, on a Patrice et puis ses acolytes qui nous font quelques contes et nous partagent les sagesses africaines avec beaucoup d'humour. Puis à la fin, on fait une petite jazzette ensemble. C'est toujours très, très apprécié. Le lendemain, on va à Ganvier, la cité lacustre. Et puis là, on a Micheline et Boniface, notre guide, qui refont le monde. Et un jour, c'est ça, l'ami de Micheline, juste pour vous dire comment on peut avoir des expériences très personnalisées en petits groupes comme ça, puis avec des guides très proches, on peut improviser des choses. Et là, on a Paul qui fait du bateau dragon à Montréal, et puis a fait des compétitions d'assez haut niveau. Donc avec Boniface, j'ai dit, hey, Boniface, après la visite de la cité lacustre, est-ce qu'on pourrait prendre ta pirogue? Donc nous, on est resté dans la barque motorisée, mais là, je pense que c'est un grand bonheur pour Paul, là, puis à Micheline aussi d'avoir fait partager à son ami cette petite expérience bien locale. Et puis tout le monde autour était assez impressionné de la voir. Après, on s'en va, c'est la journée où on fait le plus de route, mais en soi, c'est des petites distances. Là, on fait 2 heures le matin, et puis on arrive à Abomey et on revoit avec tonton Constant que vous voyez ici et Gabrielle, une des autres voyageuses, on refait en fait l'histoire des royaumes du Dahomey. Et puis, on reprend la route vers 16 heures, encore à 1h45 à peu près, et on arrive à le lendemain, il y avait le son et John qui nous fait une démonstration avec un centre de danse. On invite tous les enfants ici encore John et puis les enfants qui dansent, mais à la fin on le voit pas, mais les Yovo comme nous, les blancs, et c'est dit en toute bienveillance, on est aussi appelés à venir tester nos talents de danse et de rythme. Ça c'est aussi au même endroit. Alex là, on revient souvent à pied ici parce qu'on n'est pas loin de notre écologe. Et puis, c'est là qu'on fait des belles rencontres aussi avec les enfants qui, eux, reviennent. Vous voyez, on voit des bidons. Ils ont été chercher de l'eau pour maman parce que ça nous montre aussi les réalités du Bénin, c'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément un robinet dans chacune de leurs maisons. Donc après l'école, les enfants, par exemple, sont amenés à aller chercher l'eau pour faire la nourriture le soir ou pour se laver le lendemain matin. Ici, après, donc, on était à Posotomé, près du lac Aémé. On s'en va voir les potières de C. Et puis, on s'en va aussi à Grand Popo par la suite. On dirait que j'ai oublié de mettre une slide là-dessus, parce qu'on arrive déjà ici au 8e jour après Grand Popo et avant Ouida, où on revient un peu plus sur l'histoire de la traite des esclavisés. À Grand Popo, on aura vu la bouche du roi. Et puis donc c'est une slide que j'ai oubliée, qu'il faudra absolument que je remette. Ah, c'est parce que ici, voilà, on avait vu l'image, là, Grand Popo. C'est vraiment une excursion sur bateau où on voit l'île aux sels et tout ça. Donc excusez-moi pour la confusion, mais admettons qu'on a fait Grand Popo, on arrive à Gogo Tangpon. Vous voyez là, on peut faire des masques d'argile. C'est vraiment une journée relax, on mange sur place, on est sur une petite, comment dire, un spa sur l'eau, exactement. Et puis on nous explique, on mange là-bas et on se fait masser et on repart de là en fin de journée complètement relax pour aller à Ouida. Ouida, on reprend cette découverte le lendemain pour retracer, comme je vous l'ai dit, l'ensemble de l'histoire de tous les esclavisés qui sont partis. On fait de la place aux enchères, toute la route des esclavisés vers la porte du non-retour que vous voyez ici, qui est un édifice qui a été mis sur place pour commémorer justement en 92 cette tranche d'histoire souvent oubliée. Donc c'est un moment souvent plein d'émotions, je vous l'avez déjà vu. Et on finit avec une reconnexion bien zen assurée à Porto Novo, un petit peu plus loin au village Adjara, où on est sur la rivière Noire. Et on finit par quelques emplettes ou revoir un petit peu ce qu'on n'aurait pas eu le temps ou ce qu'on veut refaire, comme le centre artisanal à Cotonou. Ce qui fait le tour du périple, et on en est déjà à 20 minutes. Là, ce que je propose rapidement, c'est de vous dire qu'avec Hippotrack, bien sûr, on tient à vous préparer, et on pense que le voyage aussi, c'est dans l'anticipation d'un voyage. Donc, une fois qu'on est embarqué ensemble dans ce projet, on vous enverra, bien sûr, le lien vers une section sécurisée, où là, moi, j'ai remis l'itinéraire détaillé pour vous. Il y a des présentations de chacun de nos guides avec un peu leur profil, leur histoire derrière. Et puis souvent, moi, je demande à vous, voyageurs, de remplir un petit questionnaire, comme ça, eux aussi, ils ont un peu d'infos sur vous, rien de méchant là. Souvent, c'est quel est ton talent, qu'est-ce que tu collectionnes, c'est vraiment quel est ton livre ou ton film préféré, des petites questions bien simples. Si vous voulez répondre, ça fera plaisir au guide aussi. Puis un guide des préparatifs avec un petit mémo de ce qu'il faut mettre dans les bagages. J'ai plein de questions qui m'ont été posées, j'ai collectionné tout ça.
J'en ai fait un beau guide d'une vingtaine de pages que je pourrais vous partager. Et puis, sur place aussi, vous aurez un petit carnet, de route où là, on remettra, l'ensemble des activités pour la journée. Est-ce qu'il faut prendre son maillot de bain? Comment on s'habille? Quelles chaussures on met? Donc, tout ça, ça sera là-dedans. Ça fait le tour. Après, bah, je rappelais qu'en fait, pour créer en fait notre expérience humaine et ben, il a fallu des humains. Donc, là, moi, je vous parle aujourd'hui, mais c'est au nom de tous les belles âmes que vous allez rencontrer, qui ont bien hâte de vous voir. Je m'arrêterai là parce que peut-être que voilà, je pourrais vous montrer la fabuleuse équipe, actuelle. Comme je vous dis, le véhicule, chauffeur Comelan, Grace, qui est aussi en binôme avec moi dans l'accompagnement. Je suis beaucoup aidée aussi de ChatGPT, pour, de la rédaction. En haut, bien sûr, je suis, affiliée aux Voyageuses du Québec et puis ici, c'était Linda, une de mes dernières stagiaires. J'arrêterai là. Après, c'est plus sur le rôle de l'accompagnateur. Souvent, je fais des présentations pour, pour les étudiants et tout ça, pour partager un peu mon expérience. Alors je vous remercie. C'était ma première tentative d'enregistrement, de présentation. C'est ce qu'elle est. J'espère que ça vous a fait vibrer, que ça vous donne envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à aller sur le code QR, il y a toutes les infos et même sur le site si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions et à vous donner plus de détails. Il est 23 minutes passées, mais je pense que je pourrais rester encore des heures à vous parler. Merci beaucoup pour votre attention et à très, très bientôt. Bye.